Bonjour à tous. Voici la dernière édition du journal Petit Déco des Caribous de l'année 2022-2023. Je m'appelle Nathaniel, voici Célestine et Mathéa. Tout d'abord, nous aimerions remercier tous nos journalistes du Petit Écho des Caribous qui ont fourni tant d'efforts pour nous fournir de beaux journaux. Bravo à tous! Premièrement, nous allons vous parler du Midi-Monde Haïtien qui s'est déroulé il y a quelques semaines à l'école. Plusieurs passionnés d'artisans de cuisine ont voulu partager leur culture d'origine. Mercredi 19 avril, dans le cadre d'un Midi-Monde, nous avons mis à l'honneur Haïti au CIMF. Il y avait beaucoup d'activités proposées. Un délicieux repas à la cantine, préparé par des membres du personnel haïtien de notre école. Nous les remercions et les félicitons. Est-ce que tu es contente de partager ça aujourd'hui avec les élèves? Oui, bien sûr. On frit les bananes, après on écrase, après on va passer dans l'huile encore pour croustillant. Ah, ici c'est la soupe Juromo. C'est ça qu'on a fait. Spécialité pour les Haïtiennes. C'est comme la viande, les légumes, tout ça. Oui, moi. Le bois. Ça, c'est l'épice. Moi, je suis en train de tailler des légumes, des courgettes pour les légumes du jour. Mais vous le faites avec amour, hein? Toujours avec amour et passion. Le riz est super bon et puis la courgette aussi. Oui, très très bon. Moi j'ai goûté tout, le poulet, le bœuf légumes, le riz, les bananes glacées. Très bon. Il y avait un atelier de création de perles en papier, en polyvalente, pour permettre aux plus jeunes de faire des bracelets. On pouvait également écouter de la musique haïtienne. Une ancienne élève est venue nous apprendre une danse traditionnelle. Les élèves pouvaient également alimenter leur savoir en lisant des documentaires et en faisant un caout à l'auditorium. On espère que vous avez aimé cette journée. Vous pouvez nous aider pour les prochains Midi-Monde en nous partageant vos idées ou connaissances. À bientôt! C'est vraiment intéressant, on dirait de vrais professionnels. D'ailleurs, ça me fait penser aux sciences, tout comme les CC scientifiques, qui vont nous parler du développement du cerveau. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Catherine et moi allons vous parler du cerveau. Nous allons vous expliquer son rôle et sa constitution. Le cerveau est contenu dans la boîte crânienne, ce qui le protège comme une coquille. Il est l'organe du corps qui dirige tout ce qu'il y a dans notre corps, les muscles, les organes, etc. Il contient également les facultés intellectuelles qui sont, par exemple, la conscience, la raison, la mémoire et l'imagination. Le cerveau est indispensable. Il sert à manger, respirer, mais aussi à ressentir les émotions. Le cerveau communique avec le reste du corps grâce à des milliards de neurones et des signaux électriques. Mais Célestine, comment est constitué le cerveau? Tout d'abord, le cerveau est constitué de deux parties, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, qui contiennent de la matière grise et de la matière blanche. La matière grise sert à traiter les informations et contient le corps cellulaire des neurones. La matière blanche sert à transmettre les informations et contient des axones de neurones qui sont les parties les plus longues. L'hémisphère gauche, lui, va diriger la partie droite du corps et l'hémisphère droit, la partie gauche. Par exemple, si l'on veut lever notre jambe gauche, c'est l'hémisphère droit qui va donner l'ordre. Le cerveau est divisé en plusieurs parties. Le télencéphale, qui est la partie supérieure, le diencéphale, qui contient les glandes endocrines, le mésencéphale, le cervelet, le pont de Varol et le bulbe rachidien, qui communique avec la moelle épinaire. Le cortex cérébral est la partie externe du cerveau. Il est composé de la majorité des neurones. Le cortex cérébral est divisé en 5 lobes cérébraux. Il y a tout d'abord le lobe frontal qui s'occupe du mouvement, du raisonnement et de la mémoire. On retrouve le lobe pariétal qui dirige le toucher. Ensuite, il y a le lobe temporal avec l'odorat et l'ouïe. Enfin, il y a le lobe occidental. En conclusion, le cerveau est une partie du corps fascinante. Il est divisé en beaucoup de parties différentes qui ont tous un rôle particulier. Nous espérons que vous avez aimé notre sujet. À la prochaine! Waouh, quelle belle journée! J'ai adoré, c'était très convivial et chaleureux. Maintenant, je laisse place à Daniel qui va vous parler d'un projet appelé Simonu. À toi Daniel!
Donc, une simulation des Nations Unies, c'est donc un événement qui regroupe plusieurs établissements. Donc, cette année, on était Marie de France et le lycée Claudel à Ottawa. L'objectif, c'est de mettre les élèves en binôme et qui représentent en fait un pays, donc exactement comme à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Donc, cette année, nous avons choisi en fait de reproduire l'événement dans la salle de l'OACI à Montréal, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est une des branches de l'ONU que nous avons ici à Montréal. Donc, les élèves devaient respecter un décorum vestimentaire et parler comme s'ils étaient en fait donc, des représentants de leur pays. Donc, l'assemblée est séparée en deux. Donc, il y a des assemblées formelles où est-ce que chacun des pays peut faire un discours sur la situation. Ou sinon, c'est des séances informelles ou des séances de travail. Donc, les élèves doivent arriver à rédiger en fait une résolution qui va être adoptée par la majorité des pays où il va y avoir des amendements donc plus en fin de journée. Alors pour le sujet, c'était sur la guerre au Yémen. Comme tout sujet qui prend place dans les Nations Unies, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes, bien évidemment, qui regroupent de nombreux acteurs, à la fois des acteurs du conflit, mais aussi des acteurs qui peuvent résoudre le conflit, d'où le fait que c'était vraiment un sujet qui était particulièrement intéressant. La guerre au Yémen, c'est le gouvernement qui s'est réfugié en Arabie Saoudite, les rebelles houthis qui prennent de plus en plus de place et position dans le pays, bien évidemment des affrontements. Et ce serait trop simple si c'était simplement deux acteurs au sein du pays. Donc il y a d'autres acteurs internationaux, notamment avec l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement qui était en place. Et de l'autre côté, les rebelles houthis qui sont, entre autres, parce qu'ils sont chiites. Et voilà, là ça devient de plus en plus compliqué. Donc d'où finalement le fait que 47 délégations et 100 élèves, finalement c'était pas trop finalement pour résoudre le conflit, avec une résolution qui était assez intéressante et qui a d'ailleurs laissé la place à des petits pays, notamment Djibouti par exemple, qui ont pu donner leur voix au lieu de simplement des grands pays comme les États-Unis, la Russie, etc. De la simulation, nous avons récompensé plusieurs élèves de l'établissement pour leur excellent travail. Donc, dans les meilleurs orateurs, nous avions Victor Inigo Le Calier qui représentait la Russie et Grace Lamel qui travaillait comme lobbyiste pour Médecins sans frontières. Pour le meilleur position paper, c'était l'Arabie Saoudite avec Tom Hervé et Mehdi Arsala. Et pour la meilleure délégation, donc c'était la délégation du Soudan avec Vincent Destré et Nathan Biz. Ce que je peux dire que j'ai beaucoup aimé de la simulation de l'ONU, c'est vraiment l'expérience de collectivité où est-ce que tout le monde a joué le jeu. C'était vraiment une très belle expérience. Le lieu aussi était éblouissant, vraiment c'était... En anglais, on dirait breathtaking. Donc c'est une très belle expérience de pouvoir vivre quelque chose que l'on voit souvent à la télévision. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment stimulant parce que on a pu faire des échanges avec des élèves dans notre lycée. Et les échanges, c'était juste intéressant de faire un débat sur une actualité sur la guerre au Yémen. J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que ça m'a vraiment permis de pouvoir dépasser ma peur de parler en public et d'améliorer ma capacité oratoire. J'ai aussi appris beaucoup de choses, donc dans le domaine de relations internationales ou même dans la diplomatie. J'ai aussi appris en fait, des défis mondiaux qui existent dans ce monde. Ça m'a permis de prendre conscience de cela parce que je ne connaissais pas la guerre au Yémen avant et maintenant je suis plus ouverte. C'était vraiment une expérience inoubliable. Nous avons vraiment mis en pratique ce que nous apprenons dans les cours d'histoire géo en fait et c'est vraiment une expérience très spéciale. On remercie toutes les personnes pour qui la simulation ONU a été rendue possible, bien évidemment tous les collègues qui ont pu travailler, les élèves et puis également la fondation qui nous a permis de concrétiser ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Restons dans les sciences. Le CMF est très engagé dans l'écologie. En effet, l'éco-comité a fait énormément de projets pendant la semaine du développement durable. Je vous laisse les découvrir. Le 21 avril, le CIMF a célébré la semaine du développement durable. Durant cet événement, beaucoup d'activités ont été proposées par l'éco-comité et le comité d'animation.
l'anglais, je dois créer celui de mon cours s'appelle Save My Planet. Le but c'est de pouvoir étudier un peu, prendre les différents effets du changement climatique. Notre plateau est en élévation pour une seule raison. C'est pour montrer le niveau 1,5 degrés Celsius. Ce niveau de degrés Celsius, ça montre l'extinction un peu de l'humanité. Vu qu'on informe la manière dont le changement climatique se déroule, il faut aller aussi bien en mer qu'aller regarder la végétation, aller étudier les glaciers. Donc ça, c'est une partie de nos métiers. Le CIMF et les élèves ont prouvé leur engagement envers l'écologie. Il est vrai que l'écologie, c'est important et c'est l'affaire de tous. Maintenant, passons à un autre sujet important, l'inclusion. La compagnie des Cabelles est venue à l'école pour créer un spectacle de danse inclusif avec Oxygène 3 et des jeunes avec handicap du gang Arambou. C'est un projet magnifique, la danse. Namir et Joachim, vous nous en parlez plus en détail. Pourquoi on a choisi ce projet? Donc, en fait, c'est une invitation de la gang Arambou pour participer au festival d'un œil différent qui se passe tous les ans ici à l'écomusée du Fier-Monde, avec l'idée de faire danser, de faire partager l'art au maximum de personnes avec des déficiences mentales en particulier. Et nous, avec Cécile, ce qu'on a eu envie, c'est vraiment d'être dans l'inclusion, c'est-à-dire de faire partager un groupe qui n'est pas en situation de handicap avec un groupe qui l'est. Donc c'est comme ça que ce projet est né, avec, comme on était déjà venu au Collège international Marie de France, on avait vraiment envie aussi de revenir parce qu'on avait eu un très bon accueil et de travailler avec cette école. Et voilà, le projet est né et avec beaucoup de plaisir. Le résultat, en général, c'est un peu de peur au départ et puis dès qu'on apprend à se connaître, tout de suite la peur n'existe plus et on ne voit plus qu'un seul groupe. Et c'est ça l'intérêt et l'objectif. Je sais que t'as. T'es content? Des kicks de deux filles. Il aime ça. Il aime ça danser. Deux filles, stop. Il adore les mouvements qu'il fait avec les filles. Et tout ça.
On adore danser avec Jean-Sébastien. Je vois c'est quand on vient d'avoir le plus. Il est vraiment il est un bon danseur. Et il comprend bien. Et ça, il fait les rythmes, il comprend il a la bonne énergie. Ça. Et on s'amuse beaucoup. On aime beaucoup. Quelle belle idée, c'est très beau et émouvant. Maintenant, pour finir l'année en beauté, Théophile va nous faire voyager à travers les yeux d'un de nos journalistes. Bonjour, je m'appelle Théophile et c'est moi qui vais vous faire ce reportage sur le tour de l'Amérique du Sud. Un de nos journalistes, nommé Aristide, est parti avec sa famille faire un tour de l'Amérique du Sud et a accepté de nous partager son voyage. Il est actuellement en train de faire cet incroyable périple. Le tour va durer au total 177 jours, il en est actuellement au 123e jour. À la fin, il aura parcouru 6900 km, dont 4000 en avion. Il aura visité 4 pays, la Colombie, la Bolivie, le Chili et le Pérou. Son voyage a commencé en Colombie, dans la ville de Cartagena, une ville magnifique où il a logé dans un quartier rempli de street art. Sur les murs du quartier, beaucoup de parapluies y sont dessinés. Ces parapluies sont des symboles qui représentent le cancer du sein. Mais il y a aussi beaucoup de murales représentant les guérillas, une période pendant laquelle des militaires étaient payés par enfants tués. Dans cette ville, il a visité un parc où des ouistiti, des paresseux et des iguanes étaient recueillis suite à des abandons. Le parc de Tirona fut sa prochaine grande destination. Et après de nombreux jours de marche, il arriva dans la cité perdue appelée Ciudad Perdida et située au fond de la Sierra Nevada de Santa Marta, une petite chaîne de montagnes qui accueille les sommets enneigés les plus hauts de Colombie. De plus, il fit des rencontres avec des peuples autochtones, les Kogi et les Wimas. Puis il alla à Medellín, une ville de 4 millions d'habitants. Il est ensuite allé à Salento, un petit village de montagne situé à 4 heures de bus de Medellín. Ce village est connu pour son café et pour la vallée de Cocoara, située juste à côté, qui accueille les seuls paniers de cire au monde capables d'atteindre 80 mètres de haut. Après Salento, il alla dans l'Amazonie colombienne, où il fit une balade nocturne, où il vit des sauterelles, des tarentules, des grenouilles venimeuses, des arbres phosphorescents et plein d'autres choses. Il y avait aussi, dans cette jungle, une fondation qui recueillait des singes après qu'ils aient été dans un trafic pour finir avec la Colombie. Il a fait une pêche aux piranhas. La Bolivie, pour lui, commença avec une mission humanitaire à Cochabamba, où il est allé jouer avec des enfants maltraités ou abandonnés par leurs parents. Et il les a aidés à travailler et à apprendre. Après Cochabamba, il est allé au lac Titicaca situé entre la Bolivie et le Pérou. Au lac, il est allé sur une île appelée l'Isla del Sol, une île qui a accueilli une civilisation inca et qui comporte encore des temples incas. Ce qui rend cette île légendaire, c'est les tunnels souterrains qui relient les temples au Machu Picchu, situés à plusieurs milliers de kilomètres. Il y a passé 3 jours sur l'île, puis il a enchaîné avec la ville de Paz, puis avec la ville de Sucre, située à 12 heures de bus de Paz. La suite de son voyage en Bolivie s'est déroulée au Salar d'Uyuni. Un salar, c'est un désert de sel. Il y a fait un trek et a dormi dans un hôtel de sel. Après une deuxième nuit dans un hôtel de sel, du même genre, il a vu des chinchillas. Un chinchilla est une petite sorte d'écureuil. Puis,
il est allé à Italia Perdida, un endroit plein de grosses pierres, pour finir petit bain dans les sources d'eau chaude. Un grand merci à Aristide et sa famille de nous avoir partagé son incroyable voyage. Cela donne vraiment envie de voyager au sud. N'oubliez pas de liker, de vous abonner ou de commenter. Nous vous souhaitons de belles vacances et nous nous retrouvons tous dans 3 mois. Au revoir.